Salut à tous, c'est Greg pour l'Actu Gamer. Si t'es fan de jeux vidéo, t'es au bon endroit. Cette semaine, on va parler de Ghost of Yotei. Un tout petit peu moins d'un mois, voilà le temps qui nous sépare de la sortie de la tant attendue exclusivité PlayStation 5 Ghost of Yotei, développé par Sucker Punch. Et histoire de rajouter une bonne couche de hype, Sony a dévoilé une nouvelle bande-annonce qu'on peut trouver sur internet à l'occasion de la soirée d'ouverture de la Gamescom 2025. Mélangeant cinématique et phase de jeu, le trailer nous fait miroiter un jeu aux finitions impeccables avec des animations d'une grande finesse et des graphismes impressionnants. Les effets de particules font aussi plaisir à voir, que ce soit lorsqu'un cheval est au galop et qui traverse un champ de fleurs ou quand Atsu, le protagoniste du jeu, glisse sur une petite pente granuleuse. Les traces de sang laissées dynamiquement lors des combats sur la neige sont aussi de plus bel effet. Dans une génération PS5 qui, depuis son lancement en 2020, a jusqu'ici été composée majoritairement de jeux de cross-génération ou de remake, cela fait du bien de voir une nouvelle exclusivité sortir. D'autant plus que lorsque c'est la suite d'un des jeux qui avait marqué la fin de la vie de la PS4, l'excellent Ghost of Tsushima. Cela dit, parler de suite n'est pas tout à fait exact. Alors on a plutôt affaire ici à un nouvel opus d'une licence reprenant la même direction artistique et les bases du gameplay. Un jeu d'aventure en monde ouvert avec une forte composante narrative que d'une suite directe. En effet, 329 ans et plus de 1300 km séparent les deux jeux. L'intrigue de Ghost of Yotei se déroule en 1603 sur l'île d'Hokkaido. Par ailleurs, le trailer a aussi confirmé qu'un multijoueur Ghost of Yotei Legends sortira à une date ultérieure en 2026, comme cela avait été le cas pour Ghost of Tsushima. Si le gameplay de Ghost of Yotei semble reprendre les bases posées en 2020 par son prédécesseur, il n'est pas pour autant sans nouveauté. Il sera désormais possible de jouer avec un changement d'arme afin de varier les combats, outre le traditionnel katana, seule arme présente dans le précédent opus. Et autre joyeuseté typiquement nippone. Notons aussi qu'Atsu pourra faire appel à sa louve pour l'aider en combat. Il sera également possible pour le joueur de camper et de préparer à manger. Reste à espérer que la nourriture soit aussi bien réalisée que dans Monster Hunter Wilds. Ghost of Yotei, on rappelle, sortira le 2 octobre prochain en exclusivité sur PlayStation 5. Et pour clôturer l'actu gamer, on va parler de The Dark Picture avec Directive 8020. Peut-être que le nom ne vous dit rien comme ça, mais il est donc grand temps de vous rappeler que ce titre marquera à sa sortie le lancement de la deuxième saison de jeu de la saga, The Dark Picture Anthology, ayant vu naître Man of Medan, Little Hope ou encore House of H's et The Devil in Me. Après une pause bien méritée et la création de The Carry, les équipes de Supermassive Games sont prêtes à un nouveau départ sur PC, PS5 et Xbox Series. Avant de commencer de parler justement de ce jeu, il y a une bonne et une mauvaise nouvelle. La première, c'est que j'ai pu avoir la possibilité et l'opportunité d'essayer ce nouveau jeu. Le seul souci, c'est que la présentation fut bien trop courte pour se rendre compte de toutes les ambitions du studio avec le lancement de cette deuxième saison de The Dark Picture Anthology. C'est dommage, il est vrai, mais ça ne m'a pas empêché d'avoir pas mal de choses à évoquer et surtout à vous donner. Directive 8020, cela joue bande-annonce mystérieuse où l'on observe la discussion de deux personnages. Rapidement, on comprend qu'il s'agit de l'héroïne discutant avec un ami proche de son père ayant disparu 4 ans plus tôt lors d'une mission spatiale. À partir de là, une ellipse et on retrouve entre autres les membres de ce duo dans une situation quelque peu tendue. En pleine mission qui vise à sauver l'humanité, la Terre se meurt à petit feu, une étrange présence dans le vaisseau sème la zizanie en prenant l'apparence des individus de l'équipage. En tout cas, ce qu'on peut dire, c'est que vous êtes très nombreux à attendre ce titre. Ça s'appelle, je vous le rappelle, The Dark Picture Directive 8020 et ça sort sur PC, PS5 et Xbox Series le 2 octobre prochain. C'était Greg pour l'Actu Gamer, bon game et à la semaine prochaine.